Bonjour, je suis Sabine de Cap Métier Nouvelle-Aquitaine. Merci de nous avoir rejoints sur cette mini-conférence consacrée aux métiers du secteur de l'automobile. Pour nous présenter le secteur, nous accueillerons deux intervenantes que je laisserai se présenter. Avant de démarrer, je vous précise que tout au long de ce live, vous avez la possibilité de poser des questions via le chat que vous retrouvez sur la fenêtre de droite par rapport à la fenêtre de visionnage, et je m'en ferai le relais auprès de nos invités. Nous pouvons dès à présent donc commencer ce live, et du coup je vais laisser la parole à notre première invitée, Morgane Duprat. Bonjour Morgane. Oui, bonjour, bonjour à tous. Donc je suis Morgane Duprat, responsable territoriale à l'ANFA, donc l'Association nationale pour la formation automobile. Donc j'interviens sur toute la région Nouvelle-Aquitaine. Je suis basée à Pessac et mon travail consiste à orienter les personnes intéressées et les renseigner sur les formations et les métiers de la branche des services de l'automobile, hein, et accompagner les organismes de formation qui dispensent ces formations-là. Très bien, merci Morgane. On va continuer sur la présentation. Du coup, je vais laisser la parole à Leslie Redonné. Bonjour Leslie. Bonjour, merci Sabine. Donc, je suis Leslie Redonné, chargée de mission alternance et formation à l'OPCO Mobilité. L'OPCO, c'est un opérateur de compétences et mon activité à moi, c'est d'accompagner la NFA et donc notamment Morgane sur la Nouvelle-Aquitaine sur la promotion des métiers auprès des jeunes et des moins jeunes. Et aussi, notre grosse activité, c'est de financer notamment les contrats en alternance que vous pourriez faire sur les métiers des services de l'automobile. Très bien. Merci pour cette présentation. Donc, avant de rentrer dans une présentation dans le vif du sujet, je vous propose de démarrer par une petite vidéo pour découvrir les métiers en images. C'est parti pour la vidéo. La vie est trop courte pour se lever et aller au boulot reculant. Donc autant qu'on aille au boulot avec la patate, avec l'envie d'aider les gens. C'est un moment de plaisir, passer un moment avec un client que tu vas arriver à accompagner dans ses choix et à lui proposer le bon produit pour sa pratique. Dans ma branche, la carrosserie peinture, c'est très facile de trouver du travail. En l'espace de moins d'un mois, c'était réglé, j'avais déjà une proposition d'embauche. Tous les jours, on apprend des nouvelles choses. Le vélo, depuis 2-3 ans, est en totale évolution. Je pourrais pas changer de métier parce que je me plais vraiment à 100% quoi, moi. Voilà, déjà une vidéo qui rentre bien en matière. Maintenant qu'on a pu illustrer, alors on a vu de l'auto, de la moto, des cycles. Du coup, pour nous en dire un peu plus, du coup, je vais laisser la parole à Morgane. Alors Morgane, est-ce que vous pouvez nous présenter les différentes professions de la branche? Oui, alors, la branche des métiers de service de l'automobile, ça regroupe l'automobile, donc les voitures, les camions, la moto et le vélo. Donc c'est pour ça que dans la vidéo que nous venons de voir, nous avons vu ces différents métiers. Donc pour chaque profession, il y a des mécaniciens, des carrossiers, il y a aussi tout ce qui est commerce, vente comme profession, voilà. Il y a aussi tout ce qui est les stations-service, la location automobile, dont on entend moins parler. Et puis il y a aussi les contrôleurs techniques, les écoles de conduite, donc les auto-écoles, hein, les moniteurs d'auto-école que vous allez rencontrer ou que vous avez déjà rencontrés au cours de votre vie, les dépanneurs remorqueurs et puis les démolisseurs recycleurs. Donc en fait, ce sont tous les métiers de la sortie d'usine des véhicules, donc auto, camion, moto ou vélo, jusqu'à leur destruction. D'accord. Voilà pour la présentation des différents métiers. Quels sont alors, à travers ces différents métiers, quels sont les besoins en recrutement? Alors, il y a, beaucoup de besoins, dans tout ce qui est, mécanique. Voilà, surtout dans l'automobile et au niveau des camions. Camions, donc voitures. Il y a aussi des besoins dans la carrosserie avec, un gros besoin de main-d'œuvre. Beaucoup d'entreprises qui recherchent et qui recrutent actuellement. C'est pareil pour le contrôle technique aussi, pour tout ce qui est dépannage remorquage notamment.
Et puis, il y a aussi quelques besoins actuellement, en Nouvelle-Aquitaine et en Gironde, dans tout ce qui est, commerce et vente de véhicules. C'est ça, parce que si on peut regrouper en différentes activités des services de l'automobile, donc il y a le Oui, commerce de véhicules, la ouais, maintenance et la réparation, ouais. les autres services où on parle de commerce de détail, contrôle technique, location, et cetera. Ce que vous avez cité, on peut le redécouper comme ça. Exactement, voilà. Avec, donc la première partie, donc de maintenance, réparation, donc la mécanique pure, donc les mécaniciens. Il y a aussi les niveaux plus élevés, hein, de techniciens où là, il y a beaucoup de diagnostics. Avec l'évolution des véhicules, c'est aussi fortement demandé et recherché. Et puis après, voilà, le commerce et puis toutes les activités connexes qui sont, utiles, durant toute la vie des véhicules. D'accord. Donc sur ces différentes activités, donc on a des métiers de vendeur, de technicien, est-ce qu'il y en a d'autres que vous pouvez nommer? Alors, donc le mécanicien classique, alors il y a tout ce qui est opérateur service rapide, donc le montage, démontage de pneus, tout ce qui est, vitrage aussi. Après il y a les mécaniciens, où là c'est de la maintenance de véhicules, donc quand on va faire une révision par exemple, et puis tout ce qui est réparation aussi, réparation ou changement de pièces. Après quand on augmente, donc il y a les niveaux de technicien ou technicien expert, où là il y a plus de diagnostic, plus d'électronique aussi, pour tout ce qui est véhicules électriques, hybrides, parce que c'est aussi une évolution, des métiers. Après, il y a les chefs d'atelier que l'on trouve, que ce soit dans les ateliers de mécanique ou de carrosserie. Et puis après, il y a, les réceptionnaires, qui sont, derrière le bureau, qui reçoit, les véhicules et qui font un premier diagnostic et qui orientent, après, en atelier. Et puis donc voilà, tous les métiers de back office, donc le secrétariat, l'assistance aussi. Et puis, voilà en gros dans un atelier ce qu'on peut retrouver. Et puis après Déj tout ce qui est carrossier Oui, il y a tous les métiers liés à la et à carrosserie la peintre. peinture. Ouais, Voilà. c'est ça, effectivement. On a vu où il y avait alors des besoins, effectivement, de ce secteur. Ouais. Quels sont les profils recherchés par les recruteurs? Alors, tout type de profil. En fait, on peut, s'orienter lorsque l'on n'a pas encore d'expérience, hein, et être formé à des niveaux de mécanicien, qui sont, très, très demandés. Il y a aussi, des personnes, qui ont déjà de l'expérience, qui sont recherchées, qu'on fait évoluer ensuite, vers des postes de technicien. Donc vraiment, ce sont des professions qui sont accessibles à tout type de profil, qu'on soit jeune, moins jeune, en reconversion. Et avec ou sans expérience, puisque de toute façon, les entreprises forment en interne, quand ce sont des entreprises qui représentent une marque, que ce sont des agents ou des concessions, il y a aussi des formations prévues par la marque. Donc voilà, on se forme de toute façon tout au long de la vie en fonction des évolutions technologiques. Voilà. Effectivement, pour rebondir par rapport à hier où on avait un autre «C'est mon job» sur le métier de carrossier, où on ouvrait un petit Ouais, peu sur le panel, ce qu'on retrouve dans une concession automobile. ouais, Effectivement, les compétences, et c'est bien, il nous l'avait bien expliqué, le professionnel qui recrutait sur la motivation, et qu'après il y avait les formations en interne par les groupes. ouais, Concessionnaire Volkswagen qui avait, voilà, voilà. ce domaine de compétences pour les former. Mmh. Donc, quels sont alors en règle générale, alors forcément selon les différents métiers qui sont, liés au secteur, quelles sont les conditions de travail? Dans quel environnement ils évoluent? Alors, donc ça dépend les professions. Donc, le dépanneur remorqueur, par exemple, travaille le week-end, les jours fériés. Il y a des astreintes, disons, qui sont mises en place. Donc c'est un métier, pour lequel il faut, se rendre disponible. Les mécaniciens, les carrossiers, donc ont des conditions de travail, qui sont bien plus agréables qu'il y a quelques années et que ce que l'on a en représentation. Les technologies ont évolué, c'est moins physique qu'avant. Il y a, au niveau de l'ergonomie du poste de travail, beaucoup de choses et beaucoup d'adaptations qui ont été mises en place. Après, bon, ce sont des horaires, plutôt classiques, avec beaucoup de travail actuellement et aussi parce qu'il y a besoin de plus, de mécaniciens, de carrossiers, pour répondre à tout le besoin, en fait, des clients. Mmh. Voilà. Et dans tous ces besoins de recrutement, on le retrouve, majoritairement chez des garagistes indépendants, chez des concessionnaires, ou c'est vraiment, tout le monde qui est en recherche de ces besoins de recrutement? Oui, alors, c'est tout le monde. Après, il y a quand même beaucoup de toutes petites entreprises, avec, 1-2 salariés, donc c'est quand même une grosse partie de nos entreprises, dans la branche, et qui cherchent quand même, parfois à recruter ou à remplacer les départs en retraite. Et puis après, il y a toutes les moyennes et grosses entreprises qui recrutent également, beaucoup.
D'accord. Voilà, donc c'est plutôt simple de trouver du travail, peu importe, si on va dans un petit garage multimarque ou si on se dirige vers une concession, une marque Un en gros groupe. particulier. Voilà. Mmh. D'accord. Alors on parlait, des conditions de travail, vous me parliez d'adaptabilité, donc est-ce que ces métiers sont accessibles à des personnes en situation de handicap? Alors, en fonction des métiers visés, il faut bien entendu étudier le poste. Dans la branche des services de l'automobile, il y a des métiers qui sont parfaitement, accessibles et puis ça dépend aussi le type de handicap. Donc ça, c'est quelque chose qui s'étudie, qui peut être accompagné. Et puis, voilà, en tout cas, tout est envisageable. Après, lorsqu'il y a un gros handicap physique, peut-être que, faire de la mécanique, lourde sera plus compliqué et dans ces cas-là, il faudra s'orienter vers un autre métier de l'automobile, pourquoi pas? Effectivement. Oui, parmi tout le panel des métiers qui existent, il y a des métiers effectivement qui seront plus facilement adaptables au poste de travail Bien que d'autres. Effectivement, le métier de mécanicien, enfin après c'est voilà, on parle d'une notion de représentativité des métiers, la représentation. C'est ouais, vraiment peut-être qui peut pêcher aussi les besoins de recrutement parce qu'on a ouais. toujours une image, d'ailleurs je faisais la réflexion à des collègues quand on illustre le métier de mécanicien, on va toujours mettre un moteur avec de l'huile. Alors que, C'est comme ça. tu l'as abordé un petit peu Morgane, bah, avec les Ouais, nouvelles technologies, l'électrique qui s'y mêle, du coup les métiers ont évolué et du ouais, coup, voilà, ça fait partie des évolutions où il y a ces besoins de formation aussi derrière. Enfin voilà, tout c'est ça. évolue et le métier, il faut un petit peu le dépoussiérer par rapport à l'image qu'on peut en avoir. Exactement, c'est-à-dire, par exemple, les métiers de techniciens, donc les techniciens savent faire de la mécanique, de la grosse mécanique de réparation, hein, mais ils sont aussi, beaucoup avec des outils connectés, des ordinateurs, traitent de tout, enfin, tout ce qui concerne l'électronique, et Mmh. l'électrique du véhicule. Donc c'est vraiment, d'autres notions plus complexes avec, tous les éléments, les aspects sécuritaires et réglementaires aussi à connaître. Donc la profession se modernise et évolue énormément, avec notre société, notre temps, c'est indéniable et tout ce qui est camion, enfin véhicules utilitaires et industriels, ce sont des professions qui sont, alors mal connues avec qui souffrent là pour le coup de grosses représentations. Toutes les nouvelles technologies sont d'abord testées sur camion en fait. D'accord. Donc le camion est aussi très intéressant. Souvent ceux qui y vont ne veulent plus repartir en véhicule léger d'ailleurs. Et on a de mauvaises représentations, je pense, de tous ces métiers-là, autour du camion, par exemple. C'est vrai. C'est vrai que majoritairement, quand on pense, mécanique, secteur de l'automobile, on parle Ouais, automobile. On parle pas on parle comme on a vu dans la vidéo, la moto mmh, encore ça peut être abordé, mais le cycle et le camion, c'est vrai que ouais, on l'imagine pas. Donc et effectivement, même moi, j'avais pas connaissance que les nouvelles technologies, on les testait déjà sur les camions. Donc effectivement, je pense que quand on a goûté à l'évolution, pour revenir un petit peu sur des véhicules légers, c'est peut-être différent par rapport à ça. voilà, bon après, ça dépend les goûts de tout le monde, hein, effectivement, mais c'est sûr que chaque, véhicule, chaque type de véhicule, présente, de nombreux avantages, de nombreux centres d'intérêt aussi pour les professions, les professionnels en tout cas qui travaillent pour, chaque type de véhicule. Mais, c'est vrai que c'est intéressant à voir. C'est pareil pour le cycle. Le cycle évolue, il y a les vélos électriques, aussi. Donc, voilà, les professionnels de l'automobile sont des professionnels qui se forment en permanence, qui voient leur métier évoluer, et qui font avec les technologies, actuelles, dans tous les cas. Mmh. Effectivement, pour rebondir sur les métiers du cycle, je crois que c'est hier, j'ai aperçu un reportage justement sur les recrutements du cycle parce qu'avec, la crise sanitaire actuelle, c'est le grand boom du cycle et où ils disaient qu'effectivement, par contre, là, au niveau des formations, ils avaient suffisamment de candidats. Au niveau du recrutement, ils étaient, voilà, là, de ce côté-là, il y a pas de besoin comparé à Ouais, la mécanique et aux évolutions. voilà, Donc on c'est voit pour ça que vraiment j'ai que pas les cité, ouais, ouais. oui, c'est pour ça qu'on voit bien qu'aussi les impacts aussi de notre société, quels qu'ils Ouais, soient, hein, là, c'est l'exemple parce qu'on est en pleine crise sanitaire, a un impact aussi sur, l'évolution des métiers, l'accessibilité, accessible. excusez-moi, à ces métiers-là. Du coup, alors pour connaître un petit peu plus ces métiers, est-ce qu'on peut découvrir les métiers en effectuant des stages?
Oui, alors, il y a des stages qui peuvent être, qui peuvent être faits, dans les entreprises, en respectant certaines règles, hein, de sécurité bien entendu, avec des équipements, de sécurité particuliers. Mais il est tout à fait possible d'aller voir les entreprises qui sont en général demandeuses, qui recherchent du monde aussi et qui sont, très heureuses de faire découvrir ces métiers-là, de les faire connaître et potentiellement de prendre ensuite les personnes intéressées, en formation, en alternance avec eux, ou après en tant que salarié. Donc, ça peut être un très bon moyen de les découvrir. Il y en a énormément que l'on peut voir, enfin voilà, à chaque coin de rue, donc il suffit d'aller à leur rencontre, hein. Alors, vu les circonstances, peut-être plus par téléphone Oui. que physiquement, voilà. Mais voilà, aller au contact direct de ces professionnels, ça peut être un très bon moyen. Et puis en amont, avant de faire cette démarche, vous avez aussi, les outils, à disposition, donc les sites internet, de la NFA, donc métiers services auto notamment, qui permet de découvrir les métiers et puis notre chaîne YouTube, métiers services auto aussi, où vous avez, donc plein de petites vidéos comme celles que l'on a vues au début et qui permet de montrer, de manière un peu plus approfondie quels sont ces métiers-là et quelles sont leurs spécificités. Mmh. Voilà. Mais c'est vrai que les stages, quels qu'ils soient, alors parce que je pense aussi aux stages de découverte quand on est en troisième, Oui, qui aussi ça permet d'appréhender les métiers, de voir comment ça se passe réellement au-delà de la exactement. formation, des diplômes obtenus et effectivement, comme tu l'as abordé Morgane, la notion de reconversion, d'évolution, Mmh, oui, le stage, je trouve que c'est un bon levier actuellement, qui est ouvert à tout le monde, qu'on soit sous statut scolaire ou, oui. en tant que même salarié qui souhaitant se reconvertir, en tant que Mmh mh. demandeur d'emploi. Il y a toutes ces possibilités pour pouvoir accéder à ces, différentes possibilités. Alors, on parlera un petit peu peut-être avec Leslie, comment on fait des stages d'immersion quand on est demandeur d'emploi, par quel, dispositif on y rentre, tout ça. Moi, Mmh. juste une dernière question, liée au métier, peut-être en règle générale. On a Mmh. parlé du handicap, mais moi, c'est ce qui me vient aussi à l'idée, c'est, la mixité femmes-hommes dans ces métiers. Oui, alors, ça se diversifie de plus en plus. Donc c'est des métiers avec une grosse connotation, masculine, qui, a toujours actuellement, hein, une part, plus importante d'hommes que de femmes dans leurs effectifs. Il y a quand même 22 de femmes qui travaillent dans l'automobile. Il y en a de plus en plus. Ces 4 dernières, années, ça a évolué énormément. On retrouve aussi ces femmes de plus en plus en formation. Là, on a aussi, plus 60 de femmes, dans ces 4 dernières années, plus 150 je crois, ces 2 dernières années. Voilà, donc les femmes sont, de plus en plus représentées. Les métiers de toute façon sont accessibles. Les postes sont, il s'agit pas de porter de charges lourdes actuellement, hein. Il y a des outils pour cela, donc physiquement, c'est vraiment, accessible pour, tout le monde, hommes, femmes, peu importe le gabarit, de la personne et on les voit beaucoup en carrosserie de plus en plus, en peinture, en carrosserie notamment et puis aussi dans tout ce qui est métier de vente, de réceptionnaire après-vente, mais voilà, c'est aussi, l'occasion, je pense aujourd'hui, de dire que les femmes peuvent accéder à n'importe quel métier, de l'automobile et peuvent devenir mécaniciennes, chef, d'atelier si elles le souhaitent et évoluer Carrossier. comme ça, exactement, tout au long de leur carrière. Pour rebondir un petit peu parce que par rapport à toujours à l'interview avec, le professionnel que j'ai eu hier, donc lui pardon, excusez-moi, où il disait que par exemple sur, 10 candidatures, reçues, s'il avait une femme, c'était déjà bien. Mais le métier de carrossier ou que j'avais aussi une image de ce métier-là, par rapport aux évolutions, derrière on découvre la notion, d'esthétique aussi, qui est abordée. Donc c'est vrai que les femmes du coup, ça peut être aussi un bon levier de mettre aussi ce côté, c'est ce qu'il disait, peut-être que les femmes trouveraient peut-être plus leur place parce que voilà, on voit l'esthétique, le côté plus dans la finition. Donc effectivement la place est bonne à prendre quand on est une femme aussi sur ces métiers-là. Oui, oui, oui et puis c'est vrai qu'on les voit vraiment, beaucoup en peinture avec, ben, c'est très technique aussi, hein, il Mmh. s'agit de faire de la colorimétrie, d'adapter les teintes, et puis il y a aussi toutes les connaissances, de tout ce qui se passe, dans la carrosserie qu'on ne voit pas forcément, tous les circuits, qui y passent et cetera et c'est vrai qu'il y a de plus en plus de femmes, alors que moi que je croise en formation, dans les centres de formation que je visite et aussi, en entreprise.
Bah, tant mieux. Du coup, c'est oui, c'est la tendance alors le discours était un peu différent, du professionnel hier où il disait: «Bah, moi, j'ai l'impression que c'est une constante, on voit toujours pas les femmes» et par rapport à vos données, statistiques, on voit quand même cette évolution et j'ai Mmh. envie de dire tant mieux, enfin qu'on Oui, dépoussière un petit peu, tous ces métiers-là. c'est ça. Je vois qu'on a une petite question donc que je vais relayer. Donc on imagine que l'activité est souvent liée au renouvellement du parc automobile et des évolutions, primes de l'État et cetera. Sur quel domaine ça recrute le plus? Avez-vous des métiers en tension? Voilà, donc c'est les métiers, dont on a parlé, plus, particulièrement, hein, depuis le début, donc c'est, tout ce qui est mécanicien. Alors les premiers niveaux de mécanicien, il y a beaucoup besoin de techniciens, après-vente, donc techniciens ou techniciens experts après-vente automobile. Donc toutes les personnes qui font les diagnostics de panne, notamment. Donc ça, ce sont 2 métiers pour lesquels il y a énormément de demandes d'entreprises actuellement. Il y a aussi donc, les carrossiers et les peintres en carrosserie où, on a besoin de compétences. Donc certes, les personnes, elles sont formées en interne au sein de l'entreprise. Elles se forment tout au long de leur vie, mais ça demande aussi en amont une formation parce qu'il faut acquérir un geste technique très, très précis. Donc c'est aussi un métier qui recrute. Et puis après le contrôleur technique, actuellement est fortement, recherché et trop peu présent pour l'instant. Et puis après, il y a tout ce qui est dépannage remorquage, où il y a aussi une pénurie de main-d'œuvre et où les entreprises, recherchent et recrutent activement. Oui, donc quand même, c'est Ça ceux qui veulent fait se pas lancer mal. dans les services de l'automobile, il y a de quoi faire et que chacun y trouve, son compte. Une autre question alors, donc de Céline, Perretto qui dit: «Mes élèves aimeraient savoir combien gagne un mécanicien environ par mois». Je sais pas si Leslie, souhaite répondre parce que je n'ai pas de données, en tête. On évolue facilement. Ouais. Il y a tellement de besoins en fait qu'il est facile de négocier aussi son salaire et que les entreprises, se font concurrence, hein, parce qu'elles veulent vous avoir donc elles jouent le jeu aussi. Donc on peut commencer à peu près je pense, 1 300-1 400 au plus bas et puis après évoluer. Sachant qu'il y a des métiers à responsabilité aussi dans l'automobile, qu'on peut aller jusqu'au master en automobile aussi. Donc nous, on a une convention collective, on a des échelons par métier et il y a des salaires qui suivent derrière aussi. Leslie, pardon, est-ce que vous voulez compléter, Tout est dit, tout Tout est est dit. dit? Non, effectivement, ça dépend du diplôme de sortie, ça dépend si on est sur effectivement un mécanicien, de premier échelon ou effectivement sur un technicien, mais oui, je pense qu'effectivement, quand on rentre dans une entreprise à la sortie d'école, effectivement, on est sur, du 1 300-1 400 €. Et il faut aussi faire une différence qui a son importance aujourd'hui, c'est et ça, je laisserai Morgane continuer, c'est si vous sortez d'un apprentissage, donc une formation avec déjà un patron, à moitié en entreprise, ou Mmh si mh. effectivement vous étiez dans un lycée un peu plus classique et donc sur un statut scolaire un peu plus classique et où là, malheureusement, vous serez peut-être un peu moins rémunéré parce que vous n'aurez pas acquis d'expérience en entreprise. Ouais, Mmh. ouais, ouais, exactement. Je rebondis du coup Vas-y. effectivement, hein, c'est ce que j'expliquais avec le geste technique, des carrossiers, qu'il est nécessaire, de s'entraîner longtemps, d'avoir de l'expérience là-dessus. C'est pareil pour tous les métiers de l'automobile, plus on a d'expérience tôt, plus on est formé en entreprise et plus on est compétent en sortie, de formation et les entreprises, veulent ces personnes-là avec ces compétences-là et cette expérience et c'est vrai que pour ça, l'alternance, donc les contrats d'apprentissage ou les contrats de professionnalisation, permettent, d'avoir cette expérience et des entreprises et de la profession et sont bien plus recherchés que les personnes qui sortent de statut scolaire, où là, il y a des stages, mais qui sont moins nombreux dans l'année, et durant la formation et donc du coup, ça nécessite une formation, qui se continue en entreprise. Donc spontanément, les patrons, les chefs d'entreprise vont vers des personnes qui sortent, d'apprentissage et elles sont bien mieux payées du coup. Mmh. Bah, du coup, le lien est tout fait parce qu'on a parlé des métiers, on a commencé à aborder donc la formation sous la voie de l'apprentissage. Donc bah, Morgane, est-ce que tu peux nous présenter, quelles sont les formations et les durées de formation en fonction des diplômes? Évidemment. Oui. Alors on peut partir, donc sur tous les métiers de maintenance, réparation, carrosserie sur des, CAP, donc qui peuvent avoir lieu donc en 2 ans. Il y a aussi des bacs pro en 3 ans que l'on peut faire en statut scolaire, donc avec des stages en entreprise ou en apprentissage, donc ce dont on vous parlait. On peut retrouver ces formations, dans les CFA, hein, plus, précisément quand il s'agit de l'alternance ou dans les lycées, surtout pour le statut scolaire.
Après, il y a d'autres types de formations, donc des titres professionnels qui, peuvent être accessibles, alors beaucoup pour des personnes en reconversion ou demandeurs d'emploi. Et puis il y a aussi des CQP, donc là, c'est les formations, qui sont créées par la branche des services de l'automobile, donc par la NFA, et qui, permettent de se spécialiser, d'aller plus loin encore en sortie de CAP ou de bac, par exemple, et qui permettent aussi de se former à tous ces métiers-là avec, une grosse part en entreprise puisque ça se fait aussi en alternance. Donc il y a quand même beaucoup de formations qui existent, pareil pour la vente, aussi. Et puis après, il y a des formations plus spécifiques pour être contrôleur technique ou, travailler en auto-école, par exemple. Mais, voilà, c'est aussi accessible, avec des prérequis. D'accord. Ça s'arrête pas au bac pro, hein, on est d'accord? Et On après a ça des continue, BTS. pardon. Ouais, voilà. Non, non, mais C'est pour les dis-le, je premiers laisse niveaux continuer. du collège. Ouais. Bah, du coup, Leslie, peut-être que vous pouvez Oui, vas-y. Non, non, c'est plus la partie de Morgane, mais effectivement, ce sont des métiers où on s'arrête pas, comme on pourrait le penser, sur du CAP ou du bac pro. Et je rebondis sur ce que disait Morgane tout à l'heure. On a besoin aussi d'experts qui vont sur des BTS, des licences professionnelles et des masters, bien entendu, qui sont Voilà. aussi recherchés. Voilà, et puis qui sont présents dans toutes les régions, qui sont Oui. présents, dans la région bordelaise aussi et les BTS, bah, au niveau régional, hein. Il y a beaucoup, beaucoup d'établissements qui les dispensent, qui sont aussi accessibles en alternance, hein. Mm, On mm. peut faire toute sa scolarité, toute sa formation dans l'automobile en alternance. C'est vraiment une volonté de la branche, des services de l'auto, de le faire ainsi. Donc c'est sûr qu'on peut évoluer et puis qu'on peut continuer comme ça très longtemps pour toujours se perfectionner, se spécialiser et puis aussi gagner en responsabilité. Ça fait partie, voilà, des évolutions. Ça, Ouais. pour rebondir un petit peu sur la question par rapport aux élèves, par rapport aussi aux gains, combien gagne-t-on? Bah, avec les évolutions, effectivement aussi, bah, plus on va évoluer, plus on va se diplômer, plus on va aussi normalement gagner plus. Après aussi, il faut faire ses preuves dans l'entreprise. Ça, c'est très important aussi de faire ses preuves parce que c'est pas le tout d'avoir des diplômes. Après, il faut savoir aussi travailler sur le terrain. Tout à Euh, fait. Quand on parle d'alternance, alors il y a l'alternance sous la voie de l'apprentissage sous statut scolaire, mais il y a l'alternance par contrat de professionnalisation. Peut-être Leslie nous en dire plus par rapport à la formation. Alors aujourd'hui, avec la réforme de la voie professionnelle finalement, aujourd'hui quasiment toutes les formations sont accessibles à l'apprentissage et nous c'est ce qu'on conseille aujourd'hui plus finalement qu'en contrat de professionnalisation, très simplement parce que quand vous êtes en contrat d'apprentissage, vous êtes donc sur une alternance, en entreprise et en CFA et vous avez surtout un salaire à la fin du mois, qui est, plus important en apprentissage qu'en contrat de professionnalisation. Donc, si vous êtes intéressé, effectivement, l'objectif, c'est un contrat d'apprentissage. Est-ce que nous aidons à trouver les entreprises pour les jeunes? Oui. Alors, Morgane, en tant qu'ANFA, peut aussi effectivement aider. Et nous, effectivement, on a des personnes qui sont des conseillères entreprises, qui sont sur le terrain, qui sont tous les jours en entreprise et qui sont là justement pour recenser les besoins de ces entreprises en alternant. Pour information, on a dû traiter sur la Nouvelle-Aquitaine, sur cette rentrée 2020, à peu près 1500 contrats d'apprentissage sur les services de l'automobile. Donc, sachez que c'est énormément recherché. Et alors, je suis désolée, j'essaye de répondre aussi. Je reprendrai C'est sinon bon, Leslie. OK. Non, c'est pour pas du coup, et donc voilà, donc si effectivement vous avez, besoin, qu'on vous aide à chercher une entreprise, nous on peut le faire. Sachez aussi que les CFA ont des personnes dédiées à la recherche d'entreprise. Ils sont, appelés des développeurs de l'alternance et c'est leur travail aussi de faire un match entre, un futur apprenti et une entreprise. Voilà, donc effectivement, tout est mis en œuvre pour que ça se passe au mieux et au plus simple. C'est important, hein, ce que tu soulignes, Leslie, parce que c'est vrai que c'est des fois la difficulté de trouver une entreprise pour accueillir. Donc nous, on Tout à en a fait. beaucoup aussi qui viennent en disant, ben voilà, moi j'aimerais faire comme le cas d'Enzo, on va peut-être pouvoir traiter la question. Donc Enzo qui est en 5e, qui veut devenir un mécanicien et qui est intéressé par l'apprentissage, et il se demande où il peut se former, en Gironde ou en Dordogne. Oui, Alors, ouais, par contre, Enzo, tu es un peu jeune. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas signer un contrat d'apprentissage avant 15 ans. Donc, aujourd'hui, il va falloir que tu continues un petit peu ta scolarité et dès que tu as 15 ans, tu pourras effectivement te trouver un patron pour un contrat d'apprentissage. Et ben, en Gironde ou en Dordogne, alors sur des CFA, très simplement, alors sur Bordeaux, en Gironde, finalement, tu n'as
que Bordeaux, ou sinon sur le bassin, ça fait peut-être un peu loin. Donc c'est le CFA, la chambre de métiers et d'artisanat de la Gironde. Et sur la Dordogne, tu as aussi la chambre des métiers de l'artisanat qui est à Boulazac. Peut-être un site où il peut retrouver ces informations aussi sur tout ce qui est formation. Bah, ça, c'est Morgane, Si ça. vous- Ouais. Alors c'est le site de l'ANFA, donc anfa-auto.fr. Donc c'est le site de l'ANFA qui répertorie et qui donne des informations sur tous les métiers de la branche et aussi sur les lieux de formation. Donc il y a des livrets de formation par région et qui proposent toutes les formations dispensées en Nouvelle-Aquitaine avec le contact des établissements. Donc voilà, un site qui est accessible à tous et puis, vous pouvez aussi me contacter, au sein de la NFA. Donc pareil, vous pouvez trouver facilement mes coordonnées, sur internet. Si besoin, je pourrais vous les communiquer. Mais, vous pouvez aussi, voilà, me contacter pour que je vous oriente vers les établissements les plus proches de chez vous et puis qui proposent les formations, qui correspondent à votre profil et à vos envies. Oui, puis on peut aussi s'en faire le relais au sein de Cap Métier parce que pour résumer, Cap Métier aussi, on est une agence régionale orientation formation emploi où on a un service d'information sur les métiers au sens large où vous pouvez venir nous rencontrer et on vous donne une première information sur les métiers et les formations ou en contactant le 0800 940 166 aussi pour avoir ces informations-là. Donc effectivement, nous on peut se faire le relais auprès de la NFA, mais aussi si vous avez un doute ou quoi que ce soit, vous pouvez passer par notre intermédiaire. Il n'y a pas de problème en ce sens-là. Pour revenir un petit peu à la formation, alternance, quels sont les interlocuteurs pour accéder aux formations? Si on veut faire un contrat, par exemple, de contrat de professionnalisation, la prescription à la formation, ça se passe comment pour l'accès à la formation? Leslie, Ouais. Morgane? Alors, peut-être plus Leslie, donc juste quand on trouve une entreprise, il faut donc aussi, avoir l'organisme de formation, en face, donc CFA, plus spécifiquement, à la marge des lycées, mais beaucoup de CFA et donc ensuite, c'est grâce à CFA-là que les démarches peuvent s'entamer et avec l'Opco Mobilité. Donc, je vais laisser Leslie, parler de sa partie. Oui, aujourd'hui, finalement, l'objectif, c'est de vous mettre en relation, je dirais, peut-être dans un premier temps avec un SAFA, voir, les dates de formation. Vous renseigner aussi sur l'alternance, donc savoir combien, sur le calendrier de la formation et donc sur cette alternance, savoir, quand vous serez en entreprise et quand vous serez en CFA. Et après, alors soit vous avez déjà trouvé un patron et vous lui présentez ces informations, soit vous lui expliquez, votre démarche et ensuite à lui, de vous embaucher puisque quand vous êtes apprenti, vous êtes, considéré comme salarié de l'entreprise. Vous signez un contrat d'apprentissage avec l'entreprise et ensuite, ce sont des documents un petit peu administratifs, entre le CFA et l'entreprise qui nous sont envoyés pour traitement. Mais voilà, vous êtes sur un vrai contrat de travail avec un vrai salaire à la fin du mois. D'accord, merci Leslie. Effectivement, c'est bien d'avoir rebondi là-dessus parce que nous, quand les publics viennent nous rencontrer, souvent on a le cas de figure où, comme Enzo, un jeune veut se former et devenir mécanicien, donc on lui parle de l'alternance, on le dirige vers le CFA qui peut l'accompagner à ce moment-là pour trouver une entreprise, mais on a Tout à aussi le fait. cas de figure en disant, moi j'ai déjà un employeur qui voudrait me prendre en contrat, mais où se trouve les CFA. Donc c'est Bien vrai sûr, que les deux entrées sont possibles. tout Parce à que des fait. fois, voilà, c'est un petit peu diffus pour les personnes. Arriver, ben oui, mais moi je veux faire ça, mais je sais pas comment m'y prendre. Donc c'est pour ça qu'il faut trouver. Enfin, dans les deux cas, c'est possible. Tout à Soit fait. vous avez, Il n'y voilà, a pas de règle. Il y a pas de règle. De toute façon, à un moment ou à un autre, faudra trouver et le CFA et l'entreprise. Donc, que ça soit dans un ordre ou dans l'autre, il y a pas de souci. Il faudra de toute façon avoir les infos pour tout le monde. Donc, il y a pas de règle. très bien. Merci. Est-ce qu'on aurait d'autres questions? Alors, je rebalaye un petit peu. Nous, on a remis les informations essentielles, donc la NFA, l'interlocuteur emploi formation de la branche, etc. Juste, est-ce qu'on peut finir pour nous donner un exemple concret? Parce qu'apparemment, on a une petite classe qui nous suit derrière. Pour des évolutions de carrière sur un métier, par exemple, si on commence sur le métier de carrossier, vers quoi on peut évoluer? Morgane. Hop, je réactive mon micro, pardon. Ça marchera mieux ainsi. On peut commencer en tant que carrossier. Après, on peut aussi se former en peinture et là, faire de la carrosserie peinture et donc étendre le champ, de compétences, des possibles et donc changer d'activité,
ou en tout cas l'élargir. On peut aussi ensuite devenir chef d'atelier, où là, on a la responsabilité de différents carrossiers ou peintres qui travaillent dans l'entreprise. Et puis après, on peut aussi devenir gérant d'une carrosserie, pourquoi pas. Donc on peut évoluer comme ça et puis, ça se fait, donc avec l'expérience, mais c'est des exemples que l'on a tous les jours. Mmh. Voilà, des retours que l'on a régulièrement, et donc pour, toutes les professions de toute façon. Donc par exemple en carrosserie, voilà ce que l'on peut faire et puis ensuite se former à des techniques particulières. Heu, donc c'est un petit peu technique, mais à des techniques particulières en carrosserie en fonction des matériaux et cetera, pour, pouvoir prendre différents véhicules, faire du véhicule ancien, historique, les voitures de collection et cetera, par exemple. Mmh. Et tout à l'heure, Morgane, tu abordais aussi les évolutions technologiques, Mmh. donc les formations aussi qui vont être adaptées à ces évolutions Ouais. technologiques. Est-ce que tu as quelques exemples comme ça? Oui, beh, par exemple, quand on change une portière après un choc, ou quand on redresse, après un choc, enfin, un pare-choc, une portière, un coffre quand on s'est fait emboutir. C'est-à-dire que derrière tout ce qui se passe et beh, ce sont beaucoup de câbles, beaucoup de connectiques en fait. On a des véhicules connectés, on a des véhicules intelligents, des caméras embarquées et donc tous ces éléments-là et beh, ils peuvent avoir été endommagés et abîmés et au moins il y a tous les circuits électriques qui sont présents et même s'ils ne sont pas endommagés, le but c'est de ne pas s'électrocuter. Donc ce sont tout autant de connaissances et de compétences qu'il faut avoir. Il y a des habilitations qui sont délivrées pendant la formation et donc en ça, le métier évolue et demande, bah, de plus en plus de connaissances et de compétences dans tous ces domaines-là, en fait. Mmh. C'est ça, c'est que l'adaptation au métier aussi évolue en fonction des évolutions technologiques. C'est vrai qu'on entend plus parler, alors moi, évolution technologique, je pense tout de suite à l'électrique aussi, les moteurs, thermiques remplacés par l'électrique, du coup, effectivement, il y a besoin de requalifier les personnes Mmh. pour ces nouvelles technologies. On répare pas un moteur thermique comme on va changer une batterie électrique. Voilà, donc c'est vrai que cette évolution fait partie des formations. Oui. Une autre question donc, vous parlez d'électrocution. Selon vous, quels sont les risques? Est-ce un métier dangereux? Alors, ce n'est absolument pas un métier dangereux quand on respecte les règles de sécurité. Il y a, des équipements adaptés pour, il y a des perches, il y a, des équipements de protection individuels qui existent. Il y a aussi, bah, toute la réglementation et toutes les règles, hein, que tous les professionnels connaissent. Il y a des ateliers qui sont adaptés aussi et donc du coup, il n'y a pas de risque zéro, mais ce n'est pas un métier dangereux. C'est juste un métier pour lequel il faut avoir des connaissances particulières. Voilà. Après, la différence avec, le métier il y a, 15-20 ans, c'est la notion de responsabilité. Où là, bah, le mécanicien, le carrossier qui intervient sur le véhicule, mais aussi le vendeur automobile, hein, qui informe, de toutes les évolutions du véhicule quand il le délivre à un client, bah, il y a quand même cette notion de responsabilité. Il ne faut pas faire n'importe quoi et il faut être compétent. C'est pour ça aussi qu'on se forme régulièrement. Ouais, exact. Très bien, bah, écoutez, je pense qu'on a déjà fait un bon tour, explicatif. Après on sait vers qui, à qui s'adresser pour en savoir plus. Peut-être, Leslie ou Morgane, vous souhaitez rajouter, quelque chose? Ah, une autre question en plus qui arrive en même temps. Si je suis déjà salarié dans un secteur et que je souhaite évoluer dans une autre activité, est-ce que l'OPCO peut m'accompagner? Donc Leslie? Alors, si vous êtes salarié dans le secteur, alors tout dépend. Si vous êtes salarié dans le secteur des services de l'automobile, oui, bien sûr, on vous accompagnera. En fait, tout dépend de quel secteur vous dépendez à la base. C'est pas si facile que ça, mais bien entendu, le rôle de l'OPCO, effectivement, c'est de conseiller, d'orienter les responsables d'entreprise pour former au mieux leurs salariés. Donc pour ça, on a pas mal de budget en place, hein. Donc l'entreprise a son propre plan de formation qui s'appelle dorénavant, mais un petit peu barbare, plan de développement des compétences. Mais c'est effectivement pour faire monter en compétences les salariés. Si vous souhaitez changer de secteur d'activité, là, on est plus sur une reconversion. Et effectivement, à ce moment-là, donc soit il faut carrément faire un bilan de compétences et une reconversion grâce au CPF, donc compte professionnel de formation, accompagné par le CIBC et un conseiller en évolution professionnelle. Mais effectivement, il y a pas mal de possibilités d'accompagnement. Tout dépend de votre projet qui devra être personnalisé.
Ouais, donc c'est intéressant, c'est en fonction du statut, de la personne Oui, pour trouver les bons interlocuteurs oui. qui peuvent les amener à cette reconversion quand on parle de changement de secteur Tout à d'activité. fait. Ouais, tout à fait. Voilà, chaque projet, se pense individuellement en fonction, du niveau de départ, du secteur d'activité de départ et du projet souhaité. Effectivement, il y aura pas mal de leviers à mettre en place, selon le projet. Voilà. Par contre, ce qui est pardon Morgane, par contre ce qui est intéressant alors, quand on parle de reconversion aussi, c'est que même si on change des fois de secteur d'activité, il y a des compétences qui peuvent être transverses. Donc c'est Tout à important fait, aussi de pouvoir les identifier tout pour à fait. après pouvoir mettre en place ce projet, professionnel. Tout à fait. Oui, typiquement, nous, par exemple, on ne fonctionne pas, enfin, on ne travaille pas avec les métiers de l'agriculture et pourtant on se rend compte que, le machinisme agricole se rapproche énormément de nos métiers et ce sont des personnes qui demain pourraient se reconvertir dans nos métiers. On a aussi tout ce qui est le naval. On a beaucoup de gens aujourd'hui qui font, de la réparation et de la carrosserie sur des bateaux qui pourraient très bien se reconvertir chez nous et qui auraient finalement besoin de quelques modules, on va dire, complémentaires de formation pour s'adapter au mieux sur nos métiers. Mais oui, bien sûr, il y a énormément de passerelles, oui, complètement. L'aéronautique, c'est le même exemple aussi. L'aéronautique, ouais, tout à fait, exactement, ouais, tout à fait. Très bien. Ben merci, je pense qu'on a répondu à toutes les questions. Leslie, Morgane, vous voulez rajouter donc des choses qu'on n'aurait peut-être pas évoquées, traitées, que vous jugez essentielles? Je pense qu'on a fait un super tour. Moi, si je peux conseiller quelque chose, effectivement, c'est ce qu'on disait, faites des stages. Si ces métiers vous intéressent, n'hésitez pas. Ce sont des métiers passionnants et divers et variés avec des possibilités en interne, c'est ce qu'on disait, très facile. Et si j'ai un dernier conseil, effectivement, si vous souhaitez, vous lancer dans nos métiers, on vous accueillera bien entendu avec plaisir. On vous aidera à intégrer des entreprises et donc ce conseil que je vais donner, c'est passer par l'alternance et l'apprentissage qui va vous faire acquérir un maximum, d'expérience pour la suite de votre parcours. Oui. Dernière question, a-t-on un âge limite pour être mécanicien?